Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information sur les antennes de Numérica. Les titres: rencontre aujourd'hui entre le gouvernement, une délégation de la famille Tshisekedi, mais aussi du parti. La rencontre a eu lieu cet après-midi au ministère de l'Intérieur. Vous suivrez dans ce journal le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende. Entre-temps, des milliers de personnes dont les autorités belges et congolaises ont rendu hommage à Étienne Tshisekedi. Nous allons revenir sur cette cérémonie organisée par la commune de Bruxelles. Invité du journal, Christophe Lutunula. Il a été interviewé peu avant le début de ce journal. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour les titres. Les détails à présent. Rapatriement du corps d'Étienne Tshisekedi et organisation des obsèques à Kinshasa de l'ancien Premier ministre. Le sujet était au cœur de la rencontre que quelques membres du gouvernement avec une délégation de la famille du défunt conduite par Monseigneur Gérard Moulumba, frère d'Étienne Tshisekedi, mais aussi une délégation du parti guidé par le docteur Eteni Longondo, secrétaire général adjoint et président de la commission chargée de l'organisation des obsèques du Sphinx de l'Imité au sein du parti. La confirmation nous a été donnée par Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, qui a pris part à cette rencontre au cabinet du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, joint par Amen Dimani, alors qu'il prenait part à une réunion au Palais de la Nation. Oui, il y a eu une réunion entre une délégation de la famille conduite par le frère cadet du Premier ministre décédé, Étienne Tshisekedi, Monseigneur Gérard Moulumba de Mouéka, l'évêque de Mouéka, ainsi que de l'UDPS qui était représenté par son secrétaire général adjoint, M. Eteni, qui a conféré avec une délégation du gouvernement conduite par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur sur les obsèques. Oui, monsieur le ministre, vous avez été dans cette réunion. De quoi s'est-il agi? Mais il s'est agi de dispositions pratiques que nous devons prendre pour d'abord le rapatriement du corps de M. Tshisekedi en République démocratique du Congo et ensuite l'organisation des obsèques proprement dit. Et donc les obsèques vont se tenir après le retour du corps dans le pays, mais nous avons d'abord organisé le voyage de la famille vers l'Europe, je pense demain ou mercredi, avec une forte délégation du parti et des officiels congolais. Monsieur le ministre, au sein du parti d'Étienne Tshisekedi, certaines autres personnalités boudent cette rencontre. Quelle est la réaction du gouvernement? Pourquoi est-ce que vous voulez que le gouvernement ait une réaction par rapport à un parti qui est un fait privé, cher ami? Posez-leur la question, ça ne nous regarde pas, ça c'est leur problème. C'est un problème d'opinion, le gouvernement n'a pas de point de vue à émettre sur les états d'âme de certains dans des partis politiques. Dernière question, monsieur le ministre, à quand le rapatriement du corps d'Étienne Tshisekedi? Ceux qui vont partir demain ou mercredi vont mieux nous préciser. Nous nous contentons pour l'instant de leur faciliter le déplacement et ils vont nous communiquer le jour où ils vont revenir. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Et le porte-parole de l'UDPS, Augustin Kabouya, contacté à ce sujet, nous a confié ne pas être au courant. Il ne confirme ni ne dément l'adhésion des instances du parti dans ces démarches. Questions, rumeurs et spéculations autour d'Étienne Tshisekedi. Le porte-parole de l'UDPS était à cœur ouvert hier dimanche à Numérica Télévision. Modalité du rapatriement, mise en application de l'accord de la Saint-Sylvestre. Augustin Kabouya a répondu à toutes ces questions. Résumé de ces grandes lignes de cet entretien dans cet extrait sélectionné par Amen Dimani. On le sait, hier dimanche à Bruxelles, au palais du Heysel, c'était un vibrant hommage qui a été rendu à celui qui de son vivant était les Sphinx de l'Imité. Mais après Bruxelles, est-ce vrai que le rapatriement du corps pour Kinshasa du leader Maximo est conditionné par sa famille politique? Rachel Kitsita avait posé la question au porte-parole de l'UDPS qu'elle recevait ce dimanche sur les plateaux du journal de Numérica Télévision. Augustin Kabouya, question simple. À quand le rapatriement de la dépouille d'Étienne Tshisekedi à Kinshasa? On ne peut pas sortir les programmes ou parler des rapatriements au moment où nous n'avons pas encore
terminer toutes les dispositions nécessaires pour organiser les obsèques dignes de son nom à l'honneur du président Étienne Tshisekedi. Et qu'en est-il de l'assistance du gouvernement promis pour ces obsèques? L'assistance du gouvernement, bienvenue ou pas au sein de Non, l'UDPS, écoutez, au sein de l'opposition? nous avons conclu un accord. Nous avons conclu un accord. Cet accord prévoit une mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Et si on nous parle du gouvernement, on se pose trop de questions. De quel gouvernement s'agit-il? Puisqu'au jour d'aujourd'hui, même au niveau de l'opinion, on nous pose la même question. Quel est le gouvernement qui va préparer les obsèques du président Tshisekedi? C'est très important. Il faut tenir compte de tout ça. Comment est-ce qu'on peut honorer la mémoire d'Étienne Tshisekedi? Il faut croire qu'au sein du camp de proches d'Étienne Tshisekedi, l'on se veut serein et pas pressé. La dépouille d'Étienne Tshisekedi, décédé mercredi dernier à Bruxelles, est attendue à Kinshasa au plus tôt vendredi prochain. C'est ce qu'a déclaré ce lundi à l'AFP Valentin Moubaké, qui ajoute que si la dépouille arrivait vendredi, l'enterrement pourrait avoir lieu dimanche. Et hier dimanche, ce sont des milliers de personnes, parmi lesquelles plusieurs personnalités congolaises et étrangères, qui ont répondu présent à la cérémonie d'hommage organisée par la commune belge, la commune de Bruxelles. Les moments forts de cette cérémonie dans ce commentaire d'Amen Dimouani. Palais d'Eysel, Bruxelles. Ici, dans cette salle, s'est tenue en 1935 la très célèbre exposition universelle. Eysel, c'est l'espace que les autorités belges ont choisi pour accueillir la dépouille d'Étienne Tshisekedi en vue des hommages officiels, le tout premier. Ici, donc, ce sont des milliers de Congolais de la diaspora venus d'un peu partout qui ont tenu à ne pas rater l'occasion d'honorer la mémoire de l'ancien 3 fois Premier ministre. L'émotion était palpable. Au premier rang de personnalités, aux côtés de Marthe Tshisekedi, épouse du défunt. Par exemple, Liliane Bemba, épouse de Jean-Pierre Bemba. Moïse Katumbi était aussi passé par là. Il était à côté de Félix Tshisekedi, fils du défunt. Des personnalités justement, plusieurs dans les autorités du gouvernement belge, venus rendre hommage au Sphinx Party. Des médias, il y en avait beaucoup, venus vivre en direct l'événement à Eysel. Famille biologique, famille politique, amis et connaissances, tout le monde était de la partie. Pour la suite du programme, à partir de ce lundi jusqu'au mercredi, le corps du leader Maximo sera exposé dans un funérarium. Vous l'avez sûrement remarqué, la situation était très timide ce matin dans certains quartiers de la capitale suite à l'appel de 2 journées de deuil en mémoire d'Étienne Tshisekedi. Un groupe de combattants a tenté de barricader la route au niveau de la commune de Limete, mais vite dispersé par la police. Amen Dimoni, Jean-Philippe Amalé pour le reportage. Un groupe de partisans de l'Union pour la démocratie et le progrès social aurait tenté de paralyser la ville de Kinshasa la veille en décrétant la ville morte. À Lemba par exemple, ce matin, de jeunes gens ont brûlé des pneus sur l'avenue Sifou à la hauteur de Café Géa. Une situation vite maîtrisée par la police. Nous lançons un appel au calme. Nous devons organiser les obsèques du président dans le calme. Le président, regardez ce qui s'est passé en Belgique. Il n'y a pas eu de désordre, il n'y a pas eu des échauffourées. Nous demandons à la police d'avoir une attitude comme le poisson dans l'eau, comme le disait Moussé Laurent Désiré Kabila. Que les combattants aussi les considèrent comme leurs frères, qu'il n'y ait pas de désordre, qu'il n'y ait pas de jets de pierre, qu'il n'y ait pas de jets de gaz lacrymogène. Que la paix règne jusqu'au jour où nous allons amener le président dans la terre de nos ancêtres, c'est-à-dire dans son dernier demeure, que la paix règne. La situation est redevenue à la normale après l'intervention de la police. Si à Kin-Est, la situation était un peu confuse, mais dans l'ouest de la capitale, la situation est restée normale. Depuis que le président de l'UDPS est décédé, apparemment, il n'y a plus personne pour discipliner ses militants.
À Kinshasa, au-delà de la peine et des retombées politiques liées au décès d'Étienne Tshisekedi, l'autre face de cette disparition, c'est l'aspect commercial. Des gens se font de l'argent sur le dos du président de l'UDPS, décédé, vous le savez, mercredi dernier à Bruxelles. Des effigies du Sphinx de Limité se vendent comme des petits pains. Pour les vendeurs et les acheteurs, c'est aussi une manière de rendre hommage à Étienne Tshisekedi. Reportage signé Anita Kangoudia et Eric Kalambay. Macarons, autocollants, insignes et autres imprimés à l'effigie de celui que tous appelaient Yachichi. Dans les bureautiques, tout d'abord, l'idée est venue de concevoir et d'imprimer. Vendeurs et vendeuses se sont improvisés à cette occasion. Ici, chacun explique ses motivations. En tout cas, sans problème. À la question de savoir s'il n'est pas malsain de vouloir se faire de l'argent en pareille circonstance, ces vendeurs ne manquent pas d'arguments, ce qui ne dérange pas les acheteurs. En tout cas, ça biso passe ma case pour papa qui est à tiki biso. Toteka on pone sengo, te mais toteka pona passe mboka. Moi, je l'achète en mémoire de l'illustre disparu, qui est Étienne Tshisekedi. Comme vous le faites souvent, je crois les autres morts là, vous avez les effigies, pourquoi pas lui? C'est une façon de rendre hommage, c'est ça l'Africain. Photo et symboliser Tshisekedi. Je suis Tshisekediste, Tshisekedi accueilli, mais nga Tshisekediste na kete. Tshisekedi accueilli, mais Tshisekedi basebele. Oyo basala galiti na Tshisekedi, oyo toriskara vip na Tshisekedi, oyo Tshisekedi a comme ça biso na niveau moko lelo biso tout peuple congolais basa Tshisekedi basa ba leader comme Tshisekedi. Dans le reste de l'actualité, le chef de la diplomatie libanaise séjourne depuis hier dimanche dans la soirée à Kinshasa et ce matin, Gibran Bassil a visité le lycée libanais de Kinshasa en compagnie du ministre congolais de l'enseignement primaire et secondaire et professionnel Gaston Moussemena. Dans la suite, Élisée Manfou et Eric Ndogala pour le compte de Numérica Télévision. C'est vers 20h que le chef de la diplomatie libanaise a foulé les sols congolais. Il a été accueilli à l'aéroport international d'Ndjili par le vice-ministre en charge des Affaires étrangères. La visite de Gibran Bassil s'inscrit dans le cadre de relations bilatérales qui existent entre le Liban et la RDC. C'est avec grand plaisir et avec une grande joie qu'on vient ici à un pays ami où la communauté libanaise a une présence assez forte et où on a des relations très spéciales avec le Congo. Et j'espère avoir effectué une visite qui porte beaucoup de bien et aux Congolais et aux Libanais et à des relations assez privilégiées entre les deux pays. Avec toute la chaleur du peuple congolais, vous savez que nous sommes une terre hospitalière, le pays du président Joseph Kabila est connu pour cela. Et donc c'est avec cette chaleur fraternelle et humaine que j'accueille son Excellence Monsieur Gibran Bassil, ministre libanais des Affaires étrangères et des émigrés, au nom de son Excellence Monsieur le vice-premier ministre Cheo Kitundu et au nom du gouvernement congolais. Et donc, comme il vient de le dire, vous avez un programme, des rencontres officielles qui auront lieu et nous sommes très heureux que vous aussi de la presse, vous soyez là, compte tenu de l'importance de la communauté libanaise à Kinshasa et dans notre pays. Et voilà, donc je crois qu'il faut renforcer les liens dans l'intérêt de nos deux pays. Voilà. Après l'aéroport, le ministre des Affaires étrangères libanais a rencontré la communauté libanaise où il les a encouragés à considérer la RDC comme leur second patrie. La communauté libanaise résidant à Kinshasa a remis des cadeaux à titre symbolique à Gibran Bassil en signe de solidarité.
Voilà, mesdames et messieurs, vous venez là de suivre l'arrivée du diplomate libanais à Kinshasa. Il a été accueilli à l'aéroport international de Njili par le vice-ministre des Affaires étrangères. Et comme je le disais tout à l'heure, ce matin, Gibran Basile a visité le lycée libanais de Kinshasa en compagnie du ministre congolais de l'enseignement primaire et secondaire et professionnel, Gaston Moussemena Bongala. Reportage. La visite du ministre libanais des Affaires étrangères en RDC s'accompagne d'un paquet de 500 000 $, équivalent à 50 bourses d'études dans les universités publiques congolaises qu'offre les Liban aux étudiants pendant 5 ans. L'annonce a été faite lors de sa visite à l'école libanaise en compagnie du ministre de l'EPSP et autres membres de l'association culturelle arabe. J'ai été ravi de commencer ma journée par une visite à l'école libanaise ici au Kinshasa et de voir de près le niveau d'éducation bien accompagné avec son Excellence le ministre de l'Éducation et de voir que les élèves libanais sont bien intégrés dans la société et qu'ils apprennent les langues arabes et françaises et anglaises. Et c'est avec grand plaisir que j'annonce que le Liban a décidé d'offrir 50 bourses annuelles sur 5 ans, étalées sur 5 ans, c'est alors 5 ans fois 50 bourses, selon des critères qui vont être établis par une commission spéciale dans la matière. Et c'est une indication de l'importance des relations entre le Liban et le Congo et de l'échange humain qu'on espère exercer et réaliser au niveau de notre jeunesse, de nos enfants, et pour toutes les générations à venir. Dans son agenda des 24 heures, sur le sol congolais, le chef de la diplomatie libanaise a rencontré le chef de l'État et le ministre des Affaires étrangères, son homologue. Pour rappel, la communauté libanaise est active en RDC depuis 1970 dans plusieurs domaines. Ce journal se poursuit avec cette triste nouvelle. Une femme a trouvé la mort lors d'un accident de circulation. La victime se trouvait à bord d'une voiture Mercedes 207, communément appelée à Kinshasa Esprit de Mort. Le drame s'est produit ce matin sur l'avenue ex-24 novembre dans la commune de Bandal-le-Roi. L'excès de vitesse serait la cause principale de cet accident. Amen Dimoni et Jean-Yves Kamalé. Reportage. Des scènes que les Kinois croyaient oubliées après l'arrivée des nouveaux bus. Des pertes en vies humaines causées par les bus Mercedes de marque 207, appelés autrement Esprit de Mort. Une femme qui était à bord de ces bus aurait trouvé la mort sur place suite à l'excès de vitesse du conducteur. L'accident s'est déroulé au rond-point Moulard. Le bus venait de Selembaou pour se diriger vers la fonction publique, selon les témoignages recueillis sur place. Dans le reste de l'actualité, dans le but de renforcer la coopération bilatérale entre les États-Unis et le Rwanda, Donald Trump a signé un décret autorisant les Rwandais à séjourner au pays de l'oncle Sam sans visa. Cette mesure a pour une durée de 180 jours. Ange Makadi pour les détails. Depuis sa prise de fonction, le président américain Donald Trump a déjà signé un certain nombre de décrets présidentiels. Décret contre la loi sur l'assurance maladie Obamacare, les mesures de lutte contre l'immigration, les retraits des États-Unis au traité de libre-échange transpacifique. Donald Trump a également signé un décret dans le sens qui encourage les nationaux rwandais à se rendre aux États-Unis grâce à une mesure d'exemption des visas. Pour une période de 180 jours, les Rwandais pourront avoir la possibilité de faire les affaires, le tourisme au pays de l'oncle Sam. Tout de même, les Rwandais possédant la double nationalité seront interdits aux États-Unis si leur passeport provient de la Syrie, l'Iran, l'Irak, le Soudan, la Libye, la Somalie et le Yémen. Ces décrets viennent renforcer la coopération entre les États-Unis et le Rwanda, surtout sur le plan du commerce. Entre-temps, Donald Trump annihile la possibilité pour les Australiens
à entrer sur les territoires américains sans visa, dans la foulée du retrait des États-Unis du traité de libre-échange transpacifique. En sport, le Cameroun de nouveau sur le toit de l'Afrique. Les Lions indomptables du Cameroun ont remporté hier une 5e étoile en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Lions camerounais ont battu les Pharaons d'Égypte par 2-1. Les détails avec Paul Cazozo. La finale de la CAN Total Gabon 2017 entre les Pharaons d'Égypte et les Lions notables du Cameroun, des remakes de 1986 en Égypte et de 2008 au Ghana, remportée par les Égyptiens 1-0 en 2008 et une victoire au tir au but après un nul vierge en Égypte. Ainsi, 2017 à Libreville, l'Égypte à la quête de la passe pour un 8e titre. Le Cameroun pour un 5e titre, conditionné par le refus de l'hégémonie égyptienne au Gabon. Juste des supputations d'avant-match, match dénoué 22 minutes après le coup d'envoi. Sur une série de passes en une touche, Mohamed Salah place El Neni à l'endroit idéal. Sans réfléchir à l'oreille du petit rectangle, dans un angle bien fermé, El Neni fusille Fabrice Ondoa, le jeune gardien camerounais à bout portant. L'Égypte 1, Cameroun 0. Jusqu'à la pause. 15 minutes après la pause, les Camerounais, au mental fort, reviennent à la hauteur des Égyptiens. Ainsi, à la 60e minute, Moukanjo adresse un centre aérien sur la défense égyptienne. Comme placé sur un tremplin exceptionnel, Nicolas Nkoulou s'envole à hauteur plus que tout le monde et place une tête imparable. Et la Dari, les vieux gardiens égyptiens n'y voient que du feu. Un autre match commence. À un but partout, le match plus qu'indécis et les prolongations pour départager les deux équipes profilent à l'horizon. Mais c'est sans compter avec Vincent Aboubakar à la 89e minute, pris en chasse par deux Égyptiens. D'un sombrero trop posé, Aboubakar se défait de l'un de ses défenseurs et de façon instantanée, Vincent Aboubakar porte l'estocade mortelle sur l'Égypte, engluée sur ses 7 derniers titres, dont le dernier en 2010. Ainsi, la campagne gabonaise, une bénédiction pour le Cameroun, bardé d'une 5e étoile après 1984, 1986, 2000 et 2002. Conclusion, le roi ivoirien à la tête d'éléphant mort, vive le roi camerounais à la crinière des lions notables. Camilla ahí también. Roger Mila también en el palco con Samuel Eto'o. Décédé le samedi 28 janvier dernier à Libreville de suite d'une maladie, la dépouille de Maître Wachino Mbombo a été inhumée cet après-midi à la nécropole entre terre et ciel. Avec le bien et garde du corps de Florent Ebengue, le défunt faisait partie de la délégation des sportifs congolais présents au Gabon à l'occasion de la CAN 2017. Paul Cazozo et Théodore Chitolé signent ce reportage. Le lundi 6 février 2017, un jour ensoleillé, mais un jour lourd, le dernier jour de Maître Wachino Mbombo sur cette terre des hommes, non pas vivants, mais couchés et couverts dans un cercueil pour une autre vie dans l'au-delà. Vivant, Maître Wachino avait rendu l'âme le samedi 28 janvier 2017 dans un hôpital de Libreville, au Gabon, dans le cadre de la CAN. Rapatrié au pays, de nombreux Quinois du mouvement sportif, dont de nombreux pratiquants des arts martiaux, de frères, amis et connaissances, voire des curieux, se sont donné rendez-vous à la place Assanef pour le tout dernier hommage à l'illustre disparu. Tous, d'une manière ou d'une autre, l'ont connu ou l'ont côtoyé. Il était karatéka et puis il avait changé. Il est venu dans le monde de judo, précisément dans le club Centraquin. Bien sûr, j'avais eu un problème avec ma femme à l'époque. Il y avait un divorce. Il m'avait aidé. Et maintenant, jusqu'à maintenant, je suis avec ma femme. C'était lui. Ça, c'est un bon souvenir. Et après là, on a eu encore 3 enfants. Il y a un qui s'appelle Wachino. En tout cas, je garde de très bons souvenirs de Maître Wachino. En tout cas, la mort de Maître Wachino, c'est une grande perte pour la Fédération du karaté-do du Congo. C'est un ami, c'est mon ancien.
Wachino est ceinture noire 7e dan, moi je suis ceinture noire 6e dan, c'est mon ancien. Mais agi mwana moko discipliné, organisateur, azaki pe entraîneur na biso ko pesa ya biso de marcher ya Beaufort. Bon, na yebité na koko bon. Ezo sala ngai neti moyen le baté que pour akufa agena sa mabele mais Nzambe ka sala pa ya keyi to yebité pa to kendaka. Juste après, le corps inerte de Maître Wachino Mbombo, dans un cercueil couvert du drapeau national, a été conduit à sa dernière demeure à la nécropole entre terre et ciel pour l'éternité. Que voulez-vous? Ainsi va la vie. Que son âme repose en paix. Place à présent la revue de presse. Les journaux parus ce lundi dans la capitale ont été sélectionnés et commentés par Mouine Mouroupfel. Ils étaient des milliers, selon l'Avenir, à rendre les derniers hommages à Étienne Tshisekedi, dont la dépouille était exposée au palais du Heysel à Bruxelles. L'endroit, aménagé pour accueillir l'exposition universelle de 1935, mais aussi un vestige de celle de 1958, le Heysel a été rendu disponible par les autorités belges pour accueillir la dépouille de l'homme politique de la République démocratique du Congo et ainsi permettre aux nombreux Congolais, venus de plusieurs pays d'Europe, d'Amérique et d'autres continents, de rendre un dernier hommage au président de l'UDPS et du Conseil national de suivi de l'accord politique et du processus électoral. Le phare met carrément en compétition Bruxelles et Kinshasa, car selon le journal, la marée humaine qui s'est signalée au palais du Heysel est perçue par les observateurs comme un terrible défi lancé à la ville de Kinshasa et à ses habitants. Il appartient donc au comité organisateur des obsèques de Tshisekedi au pays, ainsi qu'aux millions de Congolaises et Congolais, de démontrer au monde entier que l'illustre disparu était un grand parmi les grands dans l'univers politique non seulement congolais, africain, mais aussi mondial. Car Bruxelles a révélé une dimension internationale de Tshisekedi, jusque-là mal connue de ses propres compatriotes. Géopolis Hebdo met en exergue les témoignages et hommages de Sami Badibanka. Dans un communiqué signé de Bruxelles, le Premier ministre retient de Tshisekedi la fidélité à son combat qui lui aura valu l'estime de notre peuple, mais aussi de la considération au sein de la classe politique congolaise, ainsi qu'une grande admiration au-delà de nos frontières, en Afrique et dans le monde. Mais le journal ne précise pas si l'élu UDPS en délicatesse avec son parti a fait le déplacement du Heysel. La disparition d'Étienne Tshisekedi amène Forum des As à poser la question de la nécessité d'un panthéon version congolaise. Ce serait là une façon pour la nation d'exprimer sa reconnaissance envers ceux de ses enfants qui auront particulièrement honoré le pays ou marqué son histoire. Le journal va jusqu'à citer, avec à propos, l'essayiste et romancier français Max Gallo, pour qui, je cite, « ne meurent et ne vont en enfer que ceux dont on ne se souvient plus. L'oubli est la ruse du diable. » Fin de citation. Aujourd'hui, la mort du leader de l'UDPS, hier celle de Papa Wemba, montre à quel point la RDC compte des hommes d'exception, des scientifiques, des politiques, des artistes, des sportifs, dont la renommée a largement dépassé les frontières nationales, voire continentales. Toutes ces personnes ressources méritent la reconnaissance de la patrie, pas seulement en termes de funérailles grandioses et hautes en couleurs, comme seuls les Congolais savent les organiser, mais surtout une gratitude éternelle pour que les générations futures conservent la mémoire des personnes hors du commun qui ont, plus que d'autres, forgé le pays. Au programme ce soir sur Numérica Télévision, à 21h, le magazine Génération Avertie, 22h05, le magazine Noticias présenté par Rachel Kitsita, et à 22h55, premier épisode du feuilleton Quai Congo. Mesdames, Messieurs, place à présent à l'invité du journal, l'organisation des obsèques d'Étienne Tshisekedi avant ou après les assises de la Cinco, la succession au rassemblement et au Conseil national de suivi de l'accord figurent parmi les questions posées à Christophe Lutunula, délégué du rassemblement au centre interdiocésain. Interview réalisée par Félix Ilunga. Suivez. Aujourd'hui, le président Tshisekedi n'est plus. Il y a la question qui taraude l'esprit, c'est est-ce que son corps sera rapatrié avant la fin des discussions
pour l'enterrer ou bien vous dites que vous devez d'abord terminer les discussions et l'enterrement du président Tshisekedi après? Je pense que les négociations se déroulent sous la médiation de la SENCO. C'est la médiation qui donne le tempo en ce qui concerne les négociations. Que je sache, la conférence épiscopale nationale du Congo, donc les évêques, ont déjà décidé que nous reprendrons les discussions sur les points qui sont restés concernant l'arrangement particulier qu'après l'enterrement. Donc je ne pense pas que c'est une question qui est encore à discuter. Je comprends la peine des Congolais, et ils sont nombreux, qui auraient voulu voir les négociations se conclure du vivant du président Tshisekedi. Nous partageons cette peine. Mais je comprends également ceux qui pensent qu'il ne conviendrait pas que la mort du président Tshisekedi, et puis encore sa dépouille mortelle, fasse l'objet d'une sorte de négociation politique, que d'aucuns construisent des perspectives, des postures à partir de la dépouille mortelle de Tshisekedi. C'est indécent et c'est immoral. C'est pour cela que nous, au rassemblement, et au G7 en particulier, nous refusons catégoriquement que du côté de ceux qui veulent intervenir dans l'organisation des obsèques, je veux parler ici du gouvernement qui a déclaré son intention d'organiser les obsèques au regard du fait que Tshisekedi a été ministre plusieurs fois, Premier ministre, parlementaire, c'est un homme d'État, c'est un homme public, c'est bien, mais nous refusons catégoriquement une exploitation politicienne de cet événement, de ce drame qui frappe le peuple congolais. Je voudrais dire aussi que les obsèques de Tshisekedi est un défi national, quelles que soient nos tendances politiques. Opposition, majorité, rassemblement, société civile, c'est un défi national. Nous reconnaissons tous en lui la stature d'une éminente personnalité nationale, d'une figure de proue de la lutte pour la démocratie et pour l'état de droit. Et donc, il faut organiser des obsèques dignes de ce qu'il est, dignes de son rang. On ne peut réaliser cela dans les désordres, dans la violence et dans les tiraillements. Je lance donc un appel à tous les Congolais, particulièrement à nous qui sommes de sa famille politique, en commençant par son parti, pour que nous puissions veiller à ce qu'on ne perturbe pas les obsèques du président Tshisekedi, qu'il n'y ait pas de la violence. Président Tshisekedi, ou Etienne Tshisekedi désigné président du Conseil national de suivi de l'accord, avec son absence, y a-t-il un schéma qui est déjà tracé ou bien vous allez procéder à la désignation de notre président en lieu et place d'Etienne Tshisekedi? Je commence par là où vous terminez. Dès lors que vous acceptez qu'il nous a quittés, la conséquence logique, c'est qu'il faut trouver quelqu'un d'autre à sa place. C'est très clair. Vous savez, il a été extraordinaire, un visionnaire, un homme qui est détaché, qui n'est pas là pour ses intérêts. Nous estimons qu'il ne conviendrait pas qu'on remette en cause ces points essentiels de l'accord parce que ça participe des équilibres fondamentaux, des péréquations fondamentales sous lesquelles un consensus est dégagé concernant la gestion de cette période délicate qui nous conduit aux élections. Nous pensons qu'il ne faut pas ouvrir une boîte de Pandore. La plus petite faille ouverte sur l'accord aura de conséquences qui ne seront pas nécessairement faciles à gérer dans l'immédiat. Alors maintenant, nous, rassemblement,
nous avons la responsabilité d'aborder sereinement la question dans la cohésion pour sortir un profil, quelqu'un qui va rencontrer aussi bien les attentes du rassemblement lui-même et du peuple que la nécessité de conduire cette période sous la base de l'accord, rien que sous la base de l'accord, même s'il est clair qu'on ne remplace pas Etienne Tshisekedi. Il est irremplaçable. On peut à tous les mois lui succéder pour arriver à conduire ou à aider avec les autres membres du Conseil à conduire l'accord jusqu'au bout tel que nous avons convenu et faites-nous confiance. Aujourd'hui, la priorité c'est d'abord de pleurer notre leader, la priorité c'est d'abord de lui rendre l'hommage mérité, la priorité c'est de l'enterrer, comme j'essaie de me répéter, dans des conditions qui traduisent réellement sa popularité, son travail, la reconnaissance de la nation. Vous appelez à l'unité au sein du rassemblement, pendant que l'on sait déjà qu'il y a des sons discordants au sujet même de la désignation du Premier ministre. On a suivi Katebe Katoto soutenir le point de vue de la majorité qui consiste à proposer 5 candidats au président de la République afin de désigner un seul. Mais de votre côté, vous ne partagez pas le même point de vue. Est-ce que cela ne risque pas de fragiliser aussi le rassemblement, votre plateforme? Il faut quand même dire que nous sommes une plateforme démocratique. Nous nous battons pour la démocratie. Et donc, il faut éviter des attitudes ou des postures d'unanimisme. Non, il faut laisser tout le monde s'exprimer. M. Katebe Katoto s'est exprimé, c'est son opinion. Et il en a le droit, c'est légitime. On ne peut pas se mettre à le diaboliser, à lui coller je ne sais pas quelle étiquette, à le culpabiliser et même à l'impliquer dans certaines choses que je lis sur Twitter ou sur WhatsApp et ainsi de suite. Non, c'est un homme qui croit à ce qu'il fait, il a les mêmes droits que nous. Mais, et c'est la deuxième chose, vous devez être sûr que ce problème a été déjà résolu avant la mort d'Etienne Tshisekedi. Et ce n'est pas Etienne qui a conditionné les gens, qui a poussé les gens. Et je crois que, en tout cas, nous au G7, nous étions très clairs. Nous reconnaissions et nous reconnaissons à l'UDPS le droit de désigner le Premier ministre. Et pour nous, c'est Félix Tshisekedi, on l'a dit, on ne s'en cache pas, pour des raisons qui sont très simples. Nous ne pensons pas, et cela devient encore plus évident, nous ne pensons pas qu'il est de l'intérêt de ce pays que de laisser l'UDPS en dehors du système institutionnel, que de méconnaître les mérites de ce parti et de son leader qui vient de nous quitter. Et on ne voit pas comment on peut conduire une transition qui tranche d'avec ce que nous venons de connaître comme gouvernance, qui puisse nous sortir du blocage du processus électoral, de la crise électorale qui s'est transformée vite en crise politique grave, avec des effets collatéraux pervers sur l'économie et la vie sociale. Nous ne voyons pas comment on peut aller dans cette perspective-là, que nous voulons être heureuses, en laissant de côté un parti comme l'UDPS, des leaders comme ceux de l'UDPS, du G7 et de l'ensemble du rassemblement. Penser autrement les choses, ce n'est pas militer pour l'unité du rassemblement. Et alors, on nous parle d'une pluralité de candidatures. Vous avez fait allusion à ça. Nous, on n'accepte pas ça. Pour des raisons simples. Premièrement, nous pensons que lorsqu'on sort de la lettre et de l'esprit de l'accord, c'est fini, c'est foutu. On n'est plus dans ce qu'on a fait avec la SENCO. Et c'est bien dit, le gouvernement sera dirigé par un Premier ministre, par le Premier ministre
chef de gouvernement, présenté par l'opposition politique non signataire, bar rassemblement, et nommé par le président de la République conformément à l'article 78 de la Constitution. Ça veut dire tout simplement ceci: l'initiative du non a été reconnue au rassemblement. La nomination, la signature de l'acte de nomination au chef de l'État. Même si on prenait l'article 78 dans son écriture originelle, il n'est dit nulle part que le président a un pouvoir discrétionnaire. On a mis dans la tête des gens, comme si on se livrait à cet exercice dont parlait mon professeur de latin, le père Fabien. Il disait l'inculcation de l'incompréhensible, j'ajoute de l'irrationnel aux ignorants par les incompétents. Les Congolais ne sont pas des ignorants. Ce sont ceux qui veulent mettre ça dans la tête de Congolais qui, je voudrais le dire, ne montrent pas vraiment qu'ils ont une compétence particulière. Le président nomme sous proposition présentée à l'initiative qui nous a été reconnue. Et sur ce point-là, autant nous disons, le président n'est pas un exécutant du rassemblement, ce n'est pas une automate, vous lui amener les papiers, il signe, autant lui et les siens ne peuvent que nous reconnaître le droit de proposer qui nous voulons. Et à la croisée de ces deux actions, nous discutons, nous sommes prêts au rassemblement, on l'a répété, nous sommes prêts pour discuter avec le chef de l'État de la candidature que nous lui proposons pour que la personne qui sorte soit un Premier ministre le plus consensuel possible. Comment voulez-vous être Premier ministre et ignorer le président? Non, ça c'est faux. Pour réussir votre mandat, vous devez travailler avec le président sincèrement et nous espérons aussi que du côté du président, il y aura les mêmes dispositions d'esprit. Lorsque vous dites que le président n'est pas un automate pour qu'on lui amène un papier et il le signe, vous ne trouvez pas que cela risque aussi de bloquer la machine de la mise en application de l'accord quand vous lui proposerez un candidat et qu'il refusait de le signer? Cela ne risque-t-il pas de tirer les choses en longueur? Dur à l'ex, c'est de l'ex. Pessime à l'ex, c'est de l'ex. La loi, c'est la loi. Elle peut être la plus mauvaise, mais c'est la loi. C'est la disposition constitutionnelle. Moi, je n'ai pas la langue de bois. Il faut discuter avec le président. Mais c'est au chef de l'État, maintenant, que nous avons ces dispositions, d'avoir les mêmes dispositions. Parce que si on fait du processus du Premier ministre un enjeu de pouvoir, une jauge des rapports de poste politique, on est à côté et on est même en dehors. Parmi les députés qui étaient à l'époque, on a rédigé la Constitution, membres de la PAJ, l'esprit, c'est que le président a la légitimité populaire, le Parlement a la légitimité populaire, il faut que les deux légitimités s'arment. Le président du comité des sages ou conseil des sages nous a quittés il y a quelques jours. Est-ce que vous avez déjà son successeur? Oui, vous m'avez posé la question au départ. Je vous ai dit que la priorité maintenant, c'est de l'enterrer. Très bien, qu'on sache que ce qu'il dit, ce n'est pas n'importe qui, a été n'importe qui. Et après, sereinement, dans l'unité, nous allons y aller. Et je vous ai dit que je souhaite ardemment que l'UDPS prenne ses responsabilités, arrange ses casseroles très bien, et que nous, au rassemblement, on en fasse de même. Parce que si à l'UDPS ça ne va pas, l'UDPS a déjà un positionnement, la primature. Tshisekedi a combattu pendant des années. Qu'est-ce que la jeune génération ou les générations à venir peuvent retenir de Tshisekedi? Et s'ils veulent ou elles veulent aussi présenter Tshisekedi à d'autres générations, qu'est-ce qu'elles diront? Très simple. Le courage politique, l'abnégation, la non-violence, la force de conviction et la confiance indécrottable au peuple
Je crois que quand on réunit ça, on travaille pour son